Bonjour les petits amis du Louvre, je m'appelle Giulia, Giulia Danna Lupo. Lupo, c'est le loup en italien, l'animal sauvage, l'animal de la forêt. Oui, parce que je suis italienne, mais je vis à Paris. Je suis une illustratrice, je travaille pour la Société des Amis du Louvre, pour les musées en général et pour la presse. Je suis aussi l'auteur du Petit Ami du Louvre, le livre et le magazine avec Guillaume Caseroli. Vous savez, ces derniers temps, nous avons beaucoup pensé à vous avec la Société des Amis du Louvre. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants qu'on aime tant, pour leur faire du bien? C'est pour cela que j'ai imaginé une activité qu'on pourrait faire ensemble. Elle sera inspirée par les œuvres qui sont au musée. Vous savez, souvent, on pense que le musée est un lieu qui ne bouge pas. Ce n'est pas vrai. Le musée est un lieu vivant, car on fait des acquisitions tous les ans. On achète des œuvres et ces œuvres sont pleines d'histoire, sont nées dans l'histoire et en plus, elles nous donnent des inspirations sans fin. C'est cela que je veux partager avec vous. Au musée du Louvre, il y a plusieurs peintures de Camille Corot, qui était un peintre qui avait vécu au XIXe siècle. Il a adoré se balader et peindre pendant ses balades, justement sur un chevalet qu'il pouvait poser en plein air. Il faisait ça aussi avec ses amis de peinture. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de représentations d'arbres et de routes qu'il a faites dans toute sa vie. J'en ai choisi quelques-unes que j'aimerais bien vous montrer. La première, c'est un arbre qui est tout tendu. Les branches vont dans tous les sens et dans ce cas spécifique, il n'y a presque pas de feuilles. Je l'ai choisi pour vous montrer comment les branches d'un arbre peuvent ne pas être toujours dans cette position dans laquelle on est habitué de les voir et de les dessiner. Mais les branches peuvent vraiment s'entrecroiser et prendre des chemins inattendus. Un autre de ces tableaux, c'est un paysage où il y a aussi des petites figurines, chose qu'il faisait très souvent, et il y a des arbres, mais qui suivent un petit peu le sens du vent, car j'imagine que le vent dans ce lieu soufflait souvent de ce côté, du même côté, et donc les arbres, ils ont pris comme un pli. C'est pour cela que je voudrais que vous les observiez pour voir et imaginer comment votre arbre pourrait aussi tendre dans un seul sens et ne pas forcément monter tout droit vers le ciel. Dans les collections du Louvre, il y a un autre tableau que j'ai choisi qui est d'un anonyme flamand. Un anonyme, ça veut dire quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Il représente un arbre et j'imagine que cet arbre est un chêne. Je l'ai choisi car le chêne, il a des feuilles qui ont une forme vraiment marrante car elles ont plein d'extrémités arrondies. Cet arbre-là, il est en plein centre du tableau et très puissant parce qu'il a beaucoup de feuilles, c'est un grand feuillage. On voit aussi que la lumière vient du haut et la partie haute de l'arbre, elle est plus claire, tandis que la partie qui est en dessous est plus foncée. Je voudrais que vous le regardiez pour vous en inspirer. Dans ma balade au Louvre, j'ai aussi choisi les œuvres d'un peintre qui s'appelait Franz Post. Il a peint des paysages brésiliens avec des arbres intéressants. Par exemple, il y a dans ce tableau un arbre qui a des feuilles qu'on dirait presque être des feuilles comme d'araria ou comme d'arbres de figues. Pourtant, ce n'est pas un figuier. Mais je l'ai choisi pour que vous puissiez imaginer vos feuilles comme vous les voulez. Vous pouvez prendre une feuille d'érable, une feuille de figuier et la mettre sur un tronc à votre choix, parce que je ne vous demande pas de réaliser un arbre tel qu'il est dans la réalité. Simplement d'en prendre inspiration. Nous allons donc dessiner un arbre, mais on le fera en deux façons différentes. Je vais vous montrer une manière plus simple et pour qui a le matériel, une façon un peu plus complexe. Alors, tout d'abord, on va prendre une feuille blanche et on va dessiner la ligne de la terre. Ensuite, on va dessiner l'arbre. Mais je voudrais que vous fassiez attention à une chose, car j'ai remarqué que souvent les enfants ont tendance à dessiner un arbre de façon très rigide et géométrique. Ils font des lignes toutes droites, comme si l'arbre était fait en ciment. Ensuite, ils ferment ici et les arbres sont rigides. Les branches sont rigides. C'est pas qu'on peut pas le faire comme ça,
Mais je voudrais aussi vous montrer une manière qui ressemble un peu plus à la nature. Nous allons donc refaire notre ligne de terre, qui peut ne pas être droite, comme d'ailleurs souvent la terre, et nous allons faire le tronc de manière très irrégulière, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait le tronc, nous allons faire les branches. Nous allons faire tout d'abord 2 branches. Et de là, on peut en faire naître encore 2 et 2. Et ainsi de suite, de plus en plus petites. De plus en plus petites. Et je peux en rajouter ici et ici. Et même ici, parfois, elles sortent du tronc et ici. Une fois que j'ai fait cet arbre, je peux soit colorer le tronc d'une seule couleur, telle que vous désirez, soit, toujours avec le même feutre, lui faire des lignes pour définir un peu sa matière, qui est rugueuse et irrégulière. Voilà, ça peut être une bonne idée. Après, je peux aussi froncer certaines parties, pourquoi pas, pour donner un peu plus l'idée du tronc. Je fais ça vite, je pourrais faire mieux, mais l'important, c'est que vous compreniez. Une fois que j'ai terminé de faire le tronc, je peux commencer par dessiner les feuilles. Il est important de faire une feuille par jour. Chaque feuille correspondra à votre état d'âme. Avec un groupe d'enfants, nous avons choisi des couleurs que je vais maintenant vous donner. Si donc vous n'allez pas très bien, même la journée a été horrible, vous pouvez faire votre feuille noire. Si la journée a été mélancolique, pas super mais pas horrible, la feuille pourra être bleue. Si par contre votre journée vous a plu, elle a été pas mal du tout, alors la feuille pourrait être jaune ou verte. Je vous propose les deux, car dans le groupe d'enfants que j'ai consulté, ils ne savaient pas trop se décider. Donc, vous pourrez choisir entre ces 2 couleurs. Et finalement, si votre journée a été exceptionnelle, alors votre feuille sera toute rouge. Je vous conseille de ne pas éparpiller les feuilles partout, mais de commencer d'un côté et au fur et à mesure évoluer dans un sens. Ces feuilles, vous pouvez les faire jusqu'à la fin du confinement. Mais pourquoi pas continuer aussi après. Nous voici prêts pour réaliser l'arbre de manière un peu plus articulée. J'ai pris une feuille, j'ai mis une nappe, une toile cirée pour protéger la table, j'ai mon pinceau plat et un peu d'eau. J'ai aussi récupéré une vieille assiette blanche, j'ai un torchon, on ne sait jamais. Et finalement, j'ai aussi un bleu, un jaune, un rouge primaire et bien sûr du blanc. Hop. Ça c'est de l'acrylique, mais vous pouvez très bien utiliser de la gouache. C'est parfait. Je commence. Et je mouille un petit peu le pinceau que j'essore. Je commence par le blanc. C'est très important de commencer par le blanc. Je vais dans le sens horizontal de la feuille que j'ai mis en vertical. Et je dépasse les bords. Je prends un peu de bleu et je vais déjà sur le blanc pour que le bleu et le blanc se mélangent. Et je commence à descendre. Je prends à nouveau du blanc. Moi, j'adore le blanc. Ça donne toujours une belle atmosphère, au fond, pour les paysages. Ne mettez pas trop d'eau parce que sinon, ça devient trop aqueux. Je prends donc un petit peu de jaune, mais vous voyez, juste un tout petit peu. Et je donne à ce paysage un goût un peu méditerranéen.
Le rouge, vous avez vu, j'en ai mis vraiment très peu et ça crée un petit peu cet effet comme de soleil, mais au loin, comme un coucher de soleil qui va au loin. Oh, je l'ai un peu taché. Maintenant, on va attendre que ça sèche pour qu'on puisse continuer. Une fois que le fond est sec, vous pouvez prendre de l'encre de Chine ou vous pouvez aussi prendre de la gouache ou de l'acrylique et la diluer avec de l'eau dans un petit pot, dans un verre. Moi, j'avais l'encre de Chine, donc je vais l'utiliser. J'ai un pinceau pointe ronde, dans mon cas c'est un pinceau chinois, et je vais commencer par faire la ligne de terre, un peu irrégulière, qui arrive jusqu'au bout. Ensuite, je vais commencer par faire le tronc de l'arbre, comme nous avions vu tout à l'heure en dessinant. Et je le remplis de peinture. Quand je suis arrivée en haut de mon tronc, je vais commencer par faire des branches. Vous pouvez faire les branches telles que vous voulez, selon l'inspiration que vous avez pris des tableaux qu'on a vus. Donc moi, je m'inspire plutôt du chêne de notre anonyme flamand et je fais plusieurs branches. Une fois que je suis arrivée à une forme qui me convient, là c'est un peu trop bossu, j'arrondis aussi la base. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre des gouttes d'encre ou de peinture diluée dans les extrémités des branches. Je prends une paille, dans mon cas c'est une paille en carton, comme ça c'est plus écologique, et je vais souffler. Ne vous mettez pas en perpendiculaire parce que sinon ça ne va pas réussir. Restez un peu incliné et on y va, c'est parti, on souffle. J'ai ainsi mon arbre qui est comme une silhouette, un arbre en contre-jour. Je vais aussi remplir toute cette partie-là. Et voilà. Donc, l'arbre est terminé. J'ai fait une feuille toute rouge parce que rouge représente mon état d'âme d'aujourd'hui, car j'étais avec vous et c'était génial. Merci beaucoup. J'espère que l'activité vous a plu. Moi, j'ai adoré. Donc, je vous dis au revoir, mais j'ai une amie qui veut vous dire au revoir aussi avec moi. Et c'est ma Claire. Claire, oui, tu dis au revoir. C'est mon assistante. Elle est un peu timide, hein? Un petit peu. Ah ouais, un petit peu timide. Mais c'est pas grave du tout, hein, Claire? Elle est une super assistante et elle m'aide. Je vous dis au revoir les enfants et à la prochaine vidéo.